Il existe dans le Coran des versets qui illuminent le cœur, d'autres qui bouleversent l'âme, et certains qui protègent comme un bouclier invisible. Parmi eux se cache un joyau spirituel que beaucoup de musulmans récitent, mais dont peu mesurent réellement la puissance, Ayatul Kursi. Ce verset n'est pas simplement un texte sacré. Il est une barrière entre vous et les ténèbres, une lumière envoyée directement par Allah dans les profondeurs de votre quotidien. Vous l'avez sans doute déjà récité avant de dormir, après une prière, ou en sentant la peur vous envahir. Mais savez-vous réellement ce qu'Allah envoie au moment précis où ce verset est prononcé avec foi? Écoutez cette histoire. Une femme musulmane en Malaisie, en route pour le travail, s'est retrouvée piégée dans un terrible carambolage impliquant plusieurs véhicules. Sa voiture a été écrasée entre deux camions, ne laissant aux secouristes aucun espoir. Mais, contre toute attente, elle est sortie indemne. Les pompiers ont entendu ses premiers mots. « J'ai juste eu le réflexe de réciter Ayatul Kursi, encore et encore. » Coïncidence? Non. C'est une réponse invisible, une intervention divine que seuls les cœurs connectés à Allah peuvent ressentir. Avez-vous déjà senti une force invisible vous protéger? Et si cette force avait un nom? Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment ce verset peut changer votre vie. Avez-vous déjà vu un événement inexpliqué après avoir récité Ayatul Kursi? Partagez votre histoire dans les commentaires. Elle peut inspirer d'autres âmes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Décryptage spirituel d'Ayatul Kursi. Ayatul Kursi est un verset unique, riche en sens et en profondeur. Pour vraiment saisir son impact, il faut le décortiquer ligne par ligne et plonger dans la lumière divine qu'il transmet. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Cette première phrase affirme l'unicité d'Allah, la base même de la foi. Il est vivant, éternel, jamais fatigué ni endormi. Contrairement à nous, qui avons besoin de repos, Allah ne connaît jamais le sommeil. Son règne est constant, permanent. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Cette ligne souligne que le Créateur ne connaît ni faiblesse ni inattention. Pendant que le monde dort, il veille, protège, maintient l'équilibre de toute la création. C'est un rappel puissant que la protection divine est toujours active, même dans l'invisible. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le maître absolu de tout l'univers. Les cieux, la terre, tout ce qui existe lui appartient. Il est souverain sur chaque atome et chaque galaxie. Cette souveraineté est une source de paix. Tout est sous le contrôle d'une puissance infinie. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Nul ne peut intervenir sans son accord. Cela met en lumière la justice divine et la grandeur d'Allah, seul capable de décider du sort de chacun. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Allah est omniscient. Rien ne lui échappe, ni le passé, ni le futur, ni même ce qui est caché dans les cœurs. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. L'être humain ne perçoit qu'une infime partie de la connaissance divine, selon la volonté d'Allah. Cela enseigne l'humilité face au savoir et au mystère de la création. Son Kursi, chaise, trône, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Ici, le terme Kursi symbolise la grandeur et la majesté d'Allah, bien au-delà de toute compréhension humaine. Son trône englobe toute la création, mais veiller sur elle ne lui demande aucun effort. C'est une puissance absolue, sans limite, facile pour lui.
et il est le très haut, le très grand. La conclusion réaffirme la grandeur suprême et l'élévation d'Allah, bien au-dessus de tout. Comparaison avec la sourate Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, en 4 versets courts, affirme aussi l'unicité d'Allah, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Tandis qu'Al-Ikhlas se concentre sur l'essence et l'unicité divine, Ayatul Kursi étend cette idée en décrivant son règne, sa connaissance, sa puissance et sa protection. Ensemble, ils offrent une compréhension complète de la grandeur d'Allah, dans sa nature et dans son action. Saviez-vous que ce verset est considéré comme le plus puissant du Coran? Pourquoi, selon vous, est-il plus fort que tous les autres? Quel passage d'Ayatul Kursi vous touche le plus personnellement? Expliquez pourquoi. Que se passe-t-il quand on récite Ayatul Kursi? La récitation d'Ayatul Kursi n'est pas un simple exercice de mémoire ou une formule magique. C'est un acte spirituel puissant, profondément ancré dans la tradition prophétique et confirmé par les savants. Le prophète Muhammad a dit, rapporté par Muslim, « Quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. » Cette promesse sublime révèle la dimension spirituelle et la protection accordée à celui qui s'attache à ce verset. Protection contre les forces invisibles et visibles. Ayatul Kursi agit comme un bouclier contre les djinns et les influences maléfiques. Les récits abondent de personnes ayant ressenti une paix intérieure et une sécurité intense après avoir récité ce verset, même dans les situations les plus dangereuses. Les savants expliquent que cette protection ne se limite pas aux entités invisibles. Elle englobe aussi la protection contre les dangers physiques, les voleurs, les cauchemars et toute forme de malveillance. La récitation établit une barrière spirituelle qui apaise le cœur et éloigne les forces négatives. Exemple réel. Témoignage d'un homme au Pakistan. Un homme vivant dans une région à risques au Pakistan a raconté comment une nuit, alors qu'une intrusion se préparait chez lui, il s'est mis à réciter Ayatul Kursi de tout son cœur. Peu après, les cambrioleurs, effrayés par une présence qu'ils ne pouvaient voir, ont fui sans rien prendre. Cet homme témoigne aujourd'hui, « Ce verset est ma lumière dans les ténèbres. Il est la force que je ressens au plus profond de mon être. Sans lui, je serais perdu. » Une protection divine en temps réel. Mais que se passe-t-il au moment même où la récitation s'élève? Selon les savants, Allah envoie des anges et des bénédictions qui entourent celui qui prononce ce verset. Cette intervention invisible crée une barrière infranchissable entre le croyant et le mal. Ce n'est pas un simple mot, c'est une commande divine, un décret qui descend du ciel pour vous préserver. Et si une simple récitation vous protégeait plus qu'une armée? Savez-vous ce qui descend du ciel à ce moment précis? Récitez-vous Ayatul Kursi après chaque prière? Si oui, qu'avez-vous ressenti ou vécu? Dites-le nous. Ayatul Kursi et les anges protecteurs. La récitation d'Ayatul Kursi ne se limite pas à une protection visible, matérielle ou physique. Elle ouvre une porte vers un royaume invisible où les anges d'Allah veillent avec une vigilance infinie. Le prophète Muhammad a enseigné: un ange gardien est assigné à celui qui récite Ayatul Kursi chaque nuit. Ce hadith révèle une vérité profonde. Au moment où ce verset est prononcé, une présence divine, un protecteur céleste, est envoyé pour veiller sur le croyant. Une protection céleste dans le monde visible. Cette promesse divine n'est pas qu'une métaphore. Elle s'incarne dans des récits incroyables qui traversent le temps et les cultures. Par exemple, au Nigeria, un jeune garçon d'une dizaine d'années s'est retrouvé seul, endormi dans la brousse, à des kilomètres de chez lui, après s'être éloigné.
La famille et les villageois le cherchaient désespérément, mais personne ne pouvait le retrouver. Pourtant, à l'aube, l'enfant fut retrouvé sain et sauf, tenant dans ses mains une feuille sur laquelle il avait écrit plusieurs fois Ayatul Kursi, récité dans son sommeil. Ce miracle silencieux montre que la protection des anges ne connaît ni distance ni obstacle. Lien avec la sourate Fussilat. Dans le Coran, Allah dit « Et nous assignerons pour eux des anges gardiens » Sourate Fussilat 41-20. Ce verset éclaire encore davantage la réalité de ces gardiens invisibles qui protègent, guident et défendent les croyants. Ayatul Kursi agit comme une clé qui appelle ses anges à entourer le fidèle d'une barrière divine, invisible mais puissante. Lorsque ce verset est récité avec sincérité, il devient un signal divin qui attire la protection céleste. Pourquoi cette protection est-elle si importante ? Dans ce monde où les dangers sont nombreux, visibles comme invisibles, la sécurité offerte par Allah est un refuge inestimable. La récitation d'Ayatul Kursi est un acte de foi et de reliance directe à cette force supérieure. C'est un lien quotidien, renouvelé, entre le serviteur et son Créateur, manifesté par la présence concrète d'un ange protecteur. Imaginez, chaque fois que vous prononcez ce verset, Allah envoie un ange pour veiller sur vous. Qui parmi vous le fait chaque soir ? Avez-vous enseigné ce verset à vos enfants ? Ont-ils déjà été protégés grâce à cela ? Témoignez. Ayatul Kursi face aux attaques invisibles. Azad, Sihr, Waswas. Dans le monde spirituel, les attaques invisibles telles que le Azad, jalousie malveillante, le Sihr, sorcellerie, et le Waswas, doute et pensées intrusives, sont parmi les plus redoutables ennemis du cœur humain. Pourtant, Allah nous a dotés d'un bouclier puissant, Ayatul Kursi, témoignage puissant. Fatima, une sœur en islam, a souffert pendant des années de waswas, ces pensées répétitives et obsédantes qui perturbent la foi et la paix intérieure. Elle raconte « Chaque nuit, les doutes s'insinuaient dans mon esprit, me faisant perdre le sommeil et la sérénité. Puis, sur conseil d'un imam, j'ai commencé à réciter Ayatul Kursi avant de dormir. Peu à peu, ces pensées ont disparu, remplacées par une paix profonde que je n'avais jamais connue. Cette transformation n'est pas un hasard, mais une preuve que le verset agit comme une barrière spirituelle, nettoyant l'âme et repoussant l'influence du diable. Analyse spirituelle, destruction du sihr et du hasad. Le sihr, ou la sorcellerie, utilise les forces occultes pour attaquer la personne, affaiblir sa volonté, semer la discorde et la peur. Le hasad, jalousie malveillante, agit comme un poison lent, détruisant la sérénité et les bénédictions. Ayatul Kursi, avec sa description claire de la toute-puissance d'Allah, rappelle que le Créateur est maître absolu, au-delà de toute influence obscure. Lorsque ce verset est récité, il invoque la souveraineté d'Allah sur tout, y compris les forces invisibles. Cela dissipe les effets néfastes des attaques spirituelles, car le mal ne peut exister là où la présence divine est affirmée avec force et foi. Lien avec la sourate Al-Baqarah. Ayatul Kursi fait partie de la sourate Al-Baqarah, dans laquelle Allah nous dit « Le diable fuit une maison où est récité Ayatul Kursi », hadith rapporté. Ce passage souligne la puissance du verset qui crée un espace sanctifié où aucune énergie négative ne peut pénétrer. Vous sentez-vous parfois pris dans une tempête invisible? Et si ce verset était votre refuge? Avez-vous déjà senti une oppression spirituelle disparaître après cette récitation? Votre commentaire pourrait sauver une âme troublée. Les miracles modernes liés à Ayatul Kursi. Le temps passe, les siècles défilent, mais la parole d'Allah reste éternelle et agissante. Les miracles liés à Ayatul Kursi ne sont pas seulement des récits anciens. Ils continuent de se manifester aujourd'hui, dans des contextes inattendus, au cœur des épreuves modernes.
Récit d'une infirmière en Indonésie. En 2004, un tsunami dévastateur a frappé l'Asie du Sud-Est, emportant des milliers de vies en quelques instants. Parmi les survivants, une infirmière musulmane d'Indonésie raconte « Je travaillais dans un petit hôpital près de la côte. Quand la vague géante est arrivée, j'ai commencé à réciter Ayatul Kursi avec ferveur, priant pour ma survie et celle de mes patients. Le bâtiment a tremblé, l'eau est montée, mais d'une manière inexplicable, j'ai été protégé, intact, ainsi que mes collègues. Depuis ce jour, je suis convaincu que c'est ce verset qui a arrêté la mort à ma porte. » Récit d'un soldat sauvé d'un champ de mines. Un autre témoignage vient d'un soldat engagé dans un conflit où les mines antipersonnelles sont une menace constante. Dans sa poche, il garde toujours un petit Coran. Un jour, alors qu'il marchait sur un terrain miné, il s'est arrêté un instant pour réciter Ayatul Kursi. Peu après, il a mis le pied à côté d'une mine qui aurait dû lui coûter la vie, mais miraculeusement, elle n'a pas explosé. Il témoigne aujourd'hui « Je sais que c'est la protection d'Allah envoyée à travers ce verset qui a sauvé ma vie. C'est un miracle vivant. » Analyse. La parole d'Allah est intemporelle. Ces histoires montrent que la puissance d'Ayatul Kursi dépasse les frontières du temps et de l'espace. La parole divine n'est pas enfermée dans le passé. Elle agit ici et maintenant, partout où elle est invoquée avec foi. Chaque récitation ouvre une porte vers la miséricorde et la protection d'Allah, qui s'étendent même dans les circonstances les plus extrêmes. Vous croyez aux miracles? Voici ceux que Dieu réalise à travers ces versets. Connaissez-vous des récits modernes de protection grâce à Ayatul Kursi? Partagez-les pour renforcer la foi de la communauté. Comment intégrer Ayatul Kursi dans sa vie quotidienne? Ayatul Kursi n'est pas seulement un verset à réciter lors d'occasions particulières. Il est un bouclier spirituel à intégrer profondément dans notre routine quotidienne, pour bénéficier continuellement de la protection et de la paix qu'il procure. Astuces pratiques au quotidien. Pour commencer, essayez d'instaurer la récitation d'Ayatul Kursi juste après chaque prière obligatoire. Le prophète a souligné l'importance de ce geste comme une source de protection et de bénédiction. Avant de dormir, réciter ce verset permet d'appeler la protection des anges et de s'endormir en toute sérénité. En entrant dans une maison, qu'elle soit la vôtre ou celle d'autrui, prononcez Ayatul Kursi nettoie et sanctifie l'espace, éloignant les énergies négatives. Même lors de vos déplacements, notamment en conduisant, la récitation vous enveloppe d'une protection divine contre les accidents et les dangers invisibles. Apprentissage aux enfants dès le plus jeune âge. Il est essentiel d'enseigner Ayatul Kursi aux enfants dès le plus jeune âge. Ce verset devient ainsi pour eux une ancre spirituelle, un réflexe naturel pour se protéger dans un monde rempli d'épreuves. Vous pouvez en faire une activité familiale avec des méthodes ludiques comme chanter le verset ou le réciter en groupe afin de renforcer la foi dès l'enfance. Défi spirituel de 40 jours. Pour aller plus loin, lancez-vous un défi. Récitez Ayatul Kursi chaque jour, sans exception, pendant 40 jours. Observez les changements dans votre cœur, votre esprit et votre vie quotidienne. Beaucoup témoignent d'un renouveau spirituel, d'une paix intérieure accrue et d'une confiance renforcée en la protection divine. Et si vous commenciez un défi spirituel dès aujourd'hui? 40 jours, une récitation quotidienne et un cœur renouvelé. Qui est partant? Écrivez « Je commence aujourd'hui » dans les commentaires si vous acceptez ce défi avec foi. Conclusion puissante et méditative. Le pouvoir d'Ayatul Kursi dans nos vies. Nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel au cœur d'un verset qui transcende le temps et l'espace. Ayatul Kursi n'est pas simplement un texte à réciter, c'est un remède divin, une source infinie de paix et de protection que le Très-Haut a généreusement offert à ses serviteurs.
Récapitulation des bienfaits. Ce verset puissant est un bouclier invisible contre toutes les épreuves, qu'elles soient visibles comme les dangers physiques ou invisibles comme les attaques spirituelles du hasad, du siyar et du waswas. Nous avons vu qu'il protège nos âmes, éloigne les ennemis, invoque la présence des anges gardiens et ouvre la porte à des miracles, même dans les circonstances les plus désespérées. Un message d'amour divin. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert ce verset comme un cadeau, un refuge à portée de bouche, une source de lumière dans l'obscurité. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, « Aucun cœur ne goûte à la paix tant qu'il n'habite pas la parole de son Seigneur. » Cela signifie que la véritable quiétude ne vient qu'en se plongeant dans la parole sacrée, en la laissant habiter chaque fibre de notre être. Invocation finale émotive. Avant de conclure, prenons un moment pour invoquer notre Seigneur, afin que cette parole sacrée soit un véritable bouclier pour nous tous. Ô Allah, fais de ta parole une lumière dans notre cœur, un rempart dans nos nuits et une arme contre ce que nous ne voyons pas. Protège-nous par ton nom sublime, guide-nous vers la paix intérieure et accorde-nous la force de nous en remettre pleinement à toi. Si ce verset a déjà changé votre vie, mettez-en dans les commentaires, qu'il inspire les autres à le réciter aussi. Dites-nous comment vous allez intégrer Ayatul Kursi dès ce soir. Chaque engagement est un pas vers Allah. Rapport en arba.